Hey, salut les gens, c'est Malox en compagnie de Z-Drake. Yo les amis, c'est Drake. Et aujourd'hui on se retrouve sur GTA V et plus particulièrement en mode braquage qui vient de sortir récemment. Donc dans cette vidéo nous allons analyser ensemble tous les points positifs et négatifs de ce mode. On commence tout de suite avec les points positifs. Premier point, ce sont les jeux de rôle qui sont vraiment bien adaptés avec 4 rôles dont le rôle de démolisseur, pilote, garde et prisonnier pour la première mission. Mais à savoir que ces rôles changent selon les missions. Sur ce point, nous les verrons dans le côté négatif un peu plus tard dans la vidéo. Deuxième point positif, ce sont la personnalisation des personnages, même si le choix est un peu restreint au niveau des vêtements. Troisième point positif, c'est la fournition des munitions et des véhicules qui font 40 000 $, ce qui est peu par rapport au butin de fin acquis. Quatrième point positif, c'est le bon scénario pour la première mission, reste à voir les autres missions. Cinquième point positif, c'est la couleur des messages en vert qui est vraiment utile pour distinguer les braquages des missions normales. Sixième point, c'est la cinématique sympa que Rockstar nous a fourni. Et dans l'ordre des braquages, nous avons aussi un tableau qui récapitule un peu tout, la somme d'argent, les rôles, les personnes présentes, c'est vraiment parfait. Septième point positif, c'est le rôle à suivre qui est indispensable pour la mission. Et je laisse donc maintenant la parole à Z-Drake. Merci à toi Malox. Donc maintenant on va passer au point négatif du mode braquage. Tout d'abord, nous allons revenir sur les missions. Le point négatif, c'est que nous aurons toujours la même mission tant que vous ne l'aurez pas passé en tant que chef d'escouade, c'est-à-dire être niveau 12 et avoir un appartement de luxe qui doit contenir obligatoirement un bureau. Et vous ne pouvez pas choisir le rôle que vous souhaitez, seul le chef peut le faire. Ensuite, concernant la répartition de l'argent, il n'y a que le chef qui peut modifier les parts, donc s'il veut donner moins d'argent pour que lui s'en procure plus, il peut le faire sans que vous ayez votre mot à dire. Un autre désavantage, c'est l'obligation d'être 4 joueurs, on ne peut pas être plus ou moins. Et pour ma part, je trouve que c'est vraiment agaçant. Au niveau de la répartition des joueurs, nous, les joueurs français, pouvons jouer avec des étrangers, et ça c'est assez dérangeant pour la communication et la connexion, pardon. En ce qui concerne la mise à jour, elle est extrêmement longue avec beaucoup de bugs. Pour ma part, j'ai dû la recommencer au moins 3 fois pour que j'arrive à la faire. Donc voilà, j'en ai fini pour ma part sur les points négatifs des modes braquage. Et je redonne la parole à Malox. Donc c'est un mode dont on a longtemps attendu et qui va en revenir plus d'un, même s'il reste 2-3 trucs à modifier. On remercie La Salle et la Playtef Toto s'ils nous uploadent. Sur ce, j'espère que notre analyse vous aura plu et on se retrouve très vite pour ma prochaine vidéo et la prochaine vidéo de mon partenaire Z-Drake. Salut!